Je t'arrête tout de suite si t'as cliqué sur cette vidéo pour satisfaire ta grossophobie et que tu penses que les gros c'est juste des personnes paresseuses qui feraient bien de faire un peu preuve de volonté, de se bouger le huc et d'aller à la salle de sport. Eh bien t'es pas au bon endroit, je t'envoie plutôt dans cette vidéo là où je t'explique que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour les autres, eh bien si la différence entre une personne qui est en obésité et une personne qui ne l'est pas, donc une personne grosse ou une personne qui est mince, j'utilise le mot gros ici mais sans péjoration, si la différence n'est pas une question de volonté, eh bien qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Moi je vous parle très souvent du concept d'identité de grosse, ou d'identité de gros, ou d'identité de mince, parce que pour moi ce qui fait la différence entre les deux c'est la façon de penser de la personne, c'est toute son identité et tout ce qu'elle croit possible et pas possible, et tout ce qu'elle pense ok pour elle et pas ok pour elle. En gros, je pense pas que les personnes minces, si vous voulez, c'est juste des personnes qui sont vachement plus fortes que les personnes grosses à résister aux cookies, quoi. Je pense pas qu'ils ont juste une capacité plus grande à résister, je pense que en gros, elles y pensent pas, quoi, tout simplement. Donc mon objectif dans cette vidéo, c'est de lister 5 choses qui diffèrent dans le système de pensée des personnes qui sont grosses et des personnes qui sont minces, pour que vous puissiez vous en inspirer et peut-être avoir quelques croyances qui se lèvent par le biais de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et mon boulot, eh bien, c'est d'aider les femmes à perdre du poids durablement, les femmes qui savent très bien quoi faire, hein, mais qui en pratique n'arrivent pas à le faire, parce qu'elles mangent alors qu'elles n'ont pas faim, de manière tout à fait déraisonnées, elles savent pas tellement pourquoi, et en gros ça leur paraît juste surhumain de dire non à un cookie. Donc si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien soyez la bienvenue, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, et les vidéos ça sort tous les lundis et tous les jeudis. Première chose qui diffère dans la façon de penser d'une personne qui est naturellement mince et d'une personne qui est obèse ou grosse. Et quand je dis naturellement mince, je me réfère pas aux personnes qui gardent la ligne mais en faisant de la résistance, hein, en étant tout le temps en train de contrôler leur alimentation. Je parle de ces personnes qui n'ont pas de problème avec la nourriture, qui vous disent je peux manger tout ce que je veux quand je veux et je grossis pas. La première chose qui diffère entre elles et les personnes grosses, c'est que elles ne pensent pas qu'il faut manger à chaque fois qu'elles en ont l'occasion. Elles mangent plutôt quand elles ont faim ou quand elles ont envie, quand elles l'ont décidé en gros, mais elles se disent pas à chaque fois que quelqu'un leur propose quelque chose à manger qu'il faut le prendre. Et en fait quand on est gros, pour l'avoir été de nombreuses années, j'avais cette habitude-là, que si on me proposait un truc à manger, que c'était bon, je le prenais systématiquement. Alors que pour quelqu'un qui est naturellement mince, quelqu'un qui résiste pas particulièrement à la nourriture et qui a pas de problème, si vous l'observez, vous remarquerez qu'en fait, des fois il le prend, des fois il le prend pas, et si on lui pose la question pourquoi, parce que des fois il a faim, puis des fois il a pas faim, des fois il a envie, et des fois il a pas envie. Donc la grosse différence, elle est là, c'est que ils se sentent pas obligés de manger à chaque fois qu'elles en ont l'occasion. Deuxième système de pensée différent chez une personne mince et chez une personne grosse, c'est qu'une personne mince, elle se dit pas qu'en fait être mince c'est difficile, que c'est compliqué à maintenir sur le long terme, que c'est pas possible pour elle, que la nourriture est un problème, que le rapport au corps est un problème. En gros, elle y pense pas, quoi. C'est pas un problème dans sa vie. Elle se focalise pas là-dessus et elle se dit pas que c'est impossible pour elle. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que ça l'est pas pour elle. En fait, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. On en a déjà parlé dans une vidéo que je vous remettrai ici, qui s'appelle la vidéo sur le modèle de Brooke Castillo, qui est un outil que je vous présente, mais que certaines personnes interprètent comme la loi de l'attraction. Mais c'est en fait juste le fonctionnement de notre cognition, en fait. Si vous croyez très fort quelque chose, si vous le croyez comme quelque chose, comme étant vrai, en fait, alors que c'est juste une croyance, c'est pas les faits, mais que vous le croyez comme étant vrai, en fait, vous allez confirmer ça dans votre vie par le biais de confirmation, et vous allez constamment mettre des actions en place qui confirment ce truc-là, et donc c'est ce que vous allez créer pour vous-même. Donc si vous pensez que c'est impossible pour vous de perdre du poids, il y a de bonnes chances que vous soyez découragé d'avance, que vous ne suiviez pas votre plan alimentaire parce que de toute façon vous avez déjà essayé et que de toute façon ça marche pas sur vous, et que du coup effectivement si vous le suivez pas, ça ne marche pas. C'est pas que le truc en lui-même ne fonctionne pas, c'est juste que vous avez cette croyance-là. Et bien la grosse différence entre quelqu'un de mince et quelqu'un de gros, c'est que quelqu'un de mince n'a pas la croyance que c'est impossible d'être mince, que c'est difficile d'être mince, que c'est difficile de le rester sur le long terme. Troisième chose qui diffère dans la façon de penser d'une personne qui est mince et une personne qui est grosse, c'est que les personnes minces, elles ont pas de problème en fait à dire non si on leur propose une deuxième part de gâteau ou un deuxième verre d'alcool, alors qu'elles n'en ont pas envie, qu'elles n'ont pas faim en fait. Elles ont pas peur du regard des autres, elles ont pas peur du jugement de l'autre, elles ont pas peur de juste dire non ça va, j'ai eu assez, stop, j'en veux pas, quoi. Alors qu'une personne grosse en fait, elle va avoir tendance à avoir peur du regard de l'autre, à se sentir peut-être un peu gênée, avoir peur de qu'est-ce que l'autre va dire si on lui dit non, et comment elle va l'interpréter, un peu plus se prendre la tête sur ce genre de questions là, et ne pas être vraiment dans l'écoute de son corps en fait tout simplement, et
se dire bah non là en fait j'en veux pas et j'en ai pas envie et j'ai plus faim depuis longtemps et stop quoi. Ça paraît tout bête hein, mais cumulé sur tous les jours de la vie et toutes les situations sociales qu'on a, et ben ça peut faire une sacrée différence que de penser de cette manière-là, de juste se dire bah je mange quand moi j'ai décidé et je me sens pas obligée et conditionnée par les situations sociales autour de moi pour manger. Quatrième chose qui change dans la façon de penser par rapport à la nourriture entre une personne qui est mince et une personne qui est grosse, c'est qu'une personne mince, en fait, elle a pas donné à la nourriture toute la responsabilité de son plaisir dans son quotidien. Une personne mince va pas oublier en général, une personne naturellement mince, je répète, hein, pas quelqu'un qui est dans la résistance à la nourriture, mais quelqu'un qui est naturellement mince, fait pas oublier le fait que bah oui la nourriture c'est bon mais ça sert surtout à se nourrir, et donc il va manger quand il a faim, ne plus manger quand il a plus faim, bref il n'en oublie pas le rôle principal de la nourriture. Alors qu'une personne grosse, elle va avoir tendance à avoir complètement oublié ses sensations physiques, avoir complètement oublié le rôle principal de la nourriture, et s'être seulement focalisée sur le fait que c'est bon, et se poser la question à chaque fois qu'on va à table, tiens qu'est-ce qui me ferait envie, est-ce que j'en ai encore envie, est-ce que c'est bon, au lieu de se demander bah tiens est-ce que j'ai faim, de quoi mon corps aurait besoin maintenant, qu'est-ce qui me donnerait de l'énergie, etc. Donc la grosse différence c'est que une personne mince n'a pas oublié en fait que la nourriture, le seul problème que ça résout, c'est la faim quoi, et que ça sert à se nourrir surtout. La cinquième pensée qui diffère entre une personne mince et une personne grosse par rapport à la nourriture, c'est que les personnes minces ont conscience qu'en fait la nourriture va pas résoudre leurs problèmes. Ils ne donnent pas cette responsabilité à la nourriture. Ils disent pas voilà la nourriture va me permettre de décompresser, la nourriture va me permettre de soigner mon chagrin d'amour, la nourriture va me permettre voilà. Ils ne pensent pas en fait qu'ils en ont besoin pour gérer leurs émotions au quotidien. C'est pas une croyance en fait qu'elles ont besoin de ça. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec l'un de mes coachés. Alors en fait c'est super rare que je coach sur autre chose que sur le rapport à la nourriture ou sur le business, parce que c'est les deux thématiques sur lesquelles je coach. Et là, c'était juste exceptionnel. On m'avait demandé, c'était l'ami d'un ami, enfin voilà. Et en fait, je l'ai coaché sur l'arrêt du tabac. Il se trouve que moi j'ai jamais fumé de ma vie, bon ça n'empêche pas d'utiliser les outils, etc. parce que le principe du tampon émotionnel c'est exactement la même chose. Si vous savez pas ce qu'est un tampon émotionnel, j'en ai parlé dans la vidéo qui est juste là, donc je vous la remettrai ici. Les principes sont les mêmes, les outils sont les mêmes, l'appel à l'hormone de plaisir c'est la même chose, donc voilà, il y a plein de choses qui sont similaires. Et ce client, à un moment donné pendant une séance, on travaillait en fait sur la cigarette qu'il avait fumée juste avant de venir en séance, et il m'avait dit mais c'est parce que c'est le matin, on est dans un décalage horaire en fait, il est au Canada et moi en France, du coup c'était très tôt le matin pour lui. Et il me disait ouais mais tu comprends là c'est le matin, j'ai besoin de ma cigarette pour commencer la journée. Et je lui ai dit en fait la grosse différence entre toi qui es fumeur et moi qui ne suis pas fumeuse, c'est que moi je ne pense pas en fait que j'ai besoin d'une cigarette pour démarrer ma journée. J'ai pas cette croyance là. Et là ici on peut transposer ça exactement de la même manière au rapport à la nourriture. Une personne mince elle ne pense pas qu'elle a besoin de la nourriture pour gérer ses émotions au quotidien. Ça lui vient même pas à l'esprit quoi. Elle se dit pas en rentrant, tiens là j'ai bien besoin d'un gâteau, j'ai bien mérité un gâteau, j'ai besoin de chocolat, j'en ai bien besoin ce soir parce que ma journée a été dure. Elle y pense pas en fait, elle se dit pas qu'elle a besoin de ça. Donc c'est la cinquième et dernière grosse croyance différente entre une personne mince et une personne qui est en surpoids. Donc la chose qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que bon là j'en ai listé que 5, mais qu'en fait la grosse différence entre une personne qui est naturellement mince et une personne qui est naturellement en obésité, c'est surtout l'identité en fait, le système de croyances, l'ensemble des pensées qu'on a à propos de ce qui est possible avec la nourriture, ce à quoi ça sert, ou ce qui est possible pour nous, notre rapport à notre corps, notre rapport à nous. Et tout ça en fait, c'est tout ce système de croyances qu'il va falloir remettre en question si vous voulez perdre du poids durablement. Changer le problème à la source, vous dire voilà, qui je suis si je suis mince, quelle personne j'ai envie de devenir, comment je pense, comment je vois ma relation à la nourriture, comment je vois la vie, quelle place ça a dans mon quotidien, vraiment repenser en fait qui vous êtes et vous assurer que sur le chemin vous devenez bien la personne que vous êtes vraiment en fait, quitte à changer votre identité d'une certaine manière, autant devenir réellement qui vous êtes vraiment et vous libérer totalement de ce poids. Si vous voulez être accompagné dans cette démarche-là, parce que vous voyez bien qu'en fait il y a plein de niveaux en fait dans cette identité de grosse et que vous voulez aller taper là-dedans et que vous êtes ok d'aller faire le vrai boulot et de pas juste vous concentrer sur la partie extérieure qui semble être le truc important, la nourriture, le régime, etc. Mais ça en fait c'est juste la conséquence. Mais si vous êtes ok d'aller vraiment taper dans la vraie chose à la source, c'est-à-dire toutes les croyances que vous avez par rapport à votre rapport à la nourriture et par rapport à vous-même, on peut vous coacher dans l'équipe au sein de SSB. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez voir si c'est pour vous, je vous inviterai à prendre un rendez-vous. Vous avez un lien dans la barre d'infos, c'est le premier lien que vous allez rencontrer. Et ce lien, il vous emmène sur notre calendrier. Et vous allez prendre un rendez-vous, vous allez être reçu par l'une de mes coachs qui va avoir pour objectif de voir avec vous quelle est la problématique que vous rencontrez maintenant et si oui ou non ça relève du coaching et si oui ou non on peut vous aider. Et si c'est le cas, peut-être que je vous retrouverai bientôt dans un prochain coaching. Et puis on se verra peut-être en appel du coup. D'ici là, je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous redis à lundi ou à jeudi dans une prochaine vidéo. Et moi je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Putain cette fin de vidéo était laborieuse Waouh.